Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames, Messieurs, place à l'actualité. Le président de la République poursuit son séjour dans la province du Maniema. Le dimanche du 7 juin, Joseph Kabila a visité l'université Mapon dans la ville de Kindu. À l'occasion, il a exhorté les étudiants à la discipline, la sudité et la loyauté. Le chef de l'État congolais a aussi dévoilé une statue en bronze en son honneur. Une œuvre qui traduit la reconnaissance de la population de Maniema pour la modernisation qu'il y a initiée. L'actualité, c'est aussi la session ordinaire de l'examen d'État édition 2018 qui a débuté ce lundi 18 juin. Plus de 670 000 élèves ont répondu à ces épreuves avec un pourcentage élevé des filles dans toute la RDC. Quelques finalistes rencontrés se sont dit satisfaits du déroulement de ces épreuves. Et puis terminons avec la ville de Mbujima au Kassai oriental qui fait face à l'épidémie de choléra. En 4 mois, déjà 833 cas enregistrés, dont 104 décès. Le gouverneur de province pointe du doigt la régie des eaux pour la mauvaise qualité d'eau fournie à la population. Alphonse Boïka-Sanji lance un appel à l'aide aux différents partenaires pour faire face à ces défis. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en séjour de travail à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a visité dimanche 17 juin l'université Mapon, située dans la commune de Mikelenge, dans la ville de Kindu. Accompagné du recteur, impressionné par les dispositifs éducatifs sur place, Joseph Kabila a exhorté plus de 200 étudiants trouvés dans l'auditoire de la classe préparatoire à la discipline, la sudité, mais aussi à la loyauté au service de la nation. Moi, j'aimerais bien vous féliciter, vous tous, les jeunes gens ici, ceux du Maniema, ceux de la province du Tanganyika, bref, les 26 provinces de compte notre pays. Mes félicitations et surtout mes encouragements. Il n'y a pas beaucoup de secrets pour, n'est-ce pas, réussir dans la vie. C'est l'assiduité, c'est la détermination et surtout la discipline. Et surtout la discipline. Et je suis sûr et convaincu que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on aura effectivement de bons éléments qui font partie de l'élite de notre pays, à l'issue de votre formation ici à Kindu. Alors c'est la 3e fois, certainement que d'ici avant la fin de cette année, je serai encore de retour. Avant les élections, c'est ça? D'ici avant la fin de cette année, je serai encore de retour. Mais mes très sincères félicitations, mes encouragements et beaucoup de courage à vous. Tout au long de cette ronde universitaire, le Raïs, accompagné des autorités académiques, politico-administratives du Maniema, ainsi que quelques personnalités de la République, notamment le Premier ministre honoraire et initiateur de l'université, Matata Ponyo Mapon, a visité tour à tour l'amphithéâtre, le bureau du recteur, le local technique avec une centrale solaire de 15 kW qui alimente le site quotidiennement, mais aussi la bibliothèque numérique et la salle informatique. Ce, avant de signer son passage dans le livre d'or de l'université et prendre une photo souvenir avec les étudiants. Créée en 2017, l'université Mapon est une institution d'enseignement supérieur à vocation nationale et internationale, axée sur les hautes technologies, comme le fait savoir son recteur Soumaïla. L'université Mapon, c'est la première université des hautes technologies du pays. Elle se veut un modèle pour que nos jeunes frères n'aient pas à aller en dehors du pays pour suivre des études d'ingénieur. C'est une université qui n'aura que l'équivalent d'une seule faculté, la faculté polytechnique, pour ne pas faire concurrence aux autres universités de la région qui produisent déjà des facultés des sciences humaines. L'objectif, c'est de produire des ingénieurs qui seraient en mesure de répondre aux besoins du pays, mais aussi qui n'aient pas froid aux yeux quand ils doivent se confronter à leurs collègues qui ont été formés à l'étranger. Satisfaits de la visite du chef de l'État et de la qualité de l'enseignement au sein de cette institution, les étudiants se sont eux aussi exprimés. Je ne suis pas complexée parce qu'avec la formation que nous avons ici à l'université, je ne pense pas que je peux être complexée via les étudiants qui étudient à Cambridge par exemple ou Oxford. Notre formation d'anglais,
Ça me permet, par exemple, si je pars étudier aux États-Unis, de ne pas être complexé devant d'autres étudiants. Pendant ce séjour à Kindu, le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a dévoilé une statue en bronze en son honneur, une œuvre de l'artiste Liolo. Cette statue traduit la reconnaissance de la population du Maniema à Joseph Kabila Kabange, initiateur de la modernisation de leur province. Début des épreuves d'examen d'État ce lundi 18 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Près de 673 000 candidats sont attendus, soit une augmentation de 6,2% en comparaison à l'année passée. Aussi, le nombre des filles a pris de l'ascenseur de 242 960 en 2017 à 264 850 cette année, soit 9% de plus. À Kinshasa, le coup d'envoi de ces épreuves qui sanctionnent la fin d'études secondaires en RDC a été donné par Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Éducation. Le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, étant dans le Tanganyika. Notons que ces examens dits d'État sont aussi organisés dans quelques pays frontières de la RDC comme l'Angola, précisément à Luanda et à Cabinda, où les écoles dispensent l'enseignement national de la RDC. Session ordinaire de l'examen d'État édition 2018. Tout a commencé ce lundi 18 juin 2018 sur toute l'étendue de la RDC. Satisfaits de passer leurs premières épreuves dans de bonnes conditions et une ouverture d'esprit, les élèves finalistes rencontrés au lycée Sacré-Cœur nous ont fait part de leur satisfaction. Et les questions étaient abordables, tout était bien, ainsi que les conditions aussi c'était bien. Les conditions étaient bonnes, c'était bonne. Malgré que la température est un peu froide et tout, mais c'était bonne. C'était bien, les conditions étaient bonnes et les questions étaient abordables, tout était bon. Par ailleurs, les élèves finalistes de secondaire n'ont pas manqué de révéler leurs ambitions à venir, également leur gratitude au regard des autorités de l'EPSP. Avant de commencer l'université, apprendre d'abord l'anglais. Et après, j'envisage faire les designs et la mode. Je peux juste remercier le chef de l'État et les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, puisqu'il nous a vraiment favorisés dans de bonnes conditions. Je compte approfondir ma profession, la couture. Je vais approfondir encore, mais je ne compte pas le faire ici. Je ne compte pas le faire ici au Congo, à l'étranger, bien sûr. Je les remercie d'abord parce qu'on a fait dans de bonnes conditions, il n'y a pas de troubles comme ailleurs. Les épreuves ordinaires de l'examen d'État, organisées en cette année, constituent un indicateur important de l'unité, la stabilité et la paix dans l'ensemble du territoire congolais. Au moins 833 cas de choléra ont été enregistrés à Mbujimayi dans les Kasaï orientales. Parmi ceux cas notifiés en moins de 5 mois, 104 cas de décès ont été rapportés. Pour Alphonse Ngoï Kassanji, gouverneur de la province du Kasaï oriental, qui a officiellement déclaré cette épidémie le samedi 16 juin de l'année en cours, cette ressurgence de la maladie est liée à la mauvaise qualité d'eau consommée dans certains quartiers et le non-respect de règles d'hygiène. Il appelle par ailleurs la population de ce coin à observer les règles d'hygiène de base et à s'impliquer dans la lutte contre l'épidémie du choléra au Kasaï. Il faut noter que le gouvernement provincial est à pied d'œuvre pour éradiquer cette épidémie. Cependant, il lance un cri d'alarme au gouvernement central, demandant de ces faits l'implication de celui-ci et d'autres partenaires de la santé, vu que ces moyens sont limités face aux défis qui vont de la prévention à la prise en charge de malades, a indiqué Alphonse Ngoï Kassanji dans une déclaration officielle. 300 policiers, donc 52 femmes de différentes unités dans la ville de Kinshasa, ont reçu le samedi 16 juin 2018 des brevets à la fin de la formation de base accélérée notamment sur le processus électoral. Cette formation a duré 3 mois pendant lesquels ils ont appris comment maintenir et rétablir l'ordre public, à la sécurisation du processus électoral et lutter contre la criminalité urbaine ainsi que les notions sur le respect de droits et libertés fondamentaux basés sur la dignité humaine. Cette deuxième promotion de la police nommée Amouli Bayoua a été formée à l'école de policiers à Kassangoulou. Alimenter 2,5 millions de Congolais d'ici 2020, tel est l'objectif de l'accord que vient de signer le week-end dernier le gouvernement congolais à travers le ministère du Développement rural et l'entreprise britannique B-Box.
Dénommé Énergie pour tous, ce projet rentre dans le cadre de la politique du gouvernement de la RDC qui vise à résorber les déficits énergétiques au pays en général et en milieu rural en particulier. C'est dans ce cadre que 200 kits solaires ont été installés la semaine dernière au village Menkao, commune de Maluku, à l'est de Kinshasa. S'exprimant sur ce projet, Justin Bitakwira, ministre des tutelles, a indiqué que, de la même manière que nous avons contourné les déficits en ligne téléphonique fixés par des mobiles, nous allons également contourner les insuffisances du réseau câblé par les distributions des kits solaires à usage domestique. Nous sommes donc heureux d'initier ce projet avec notre partenaire exclusif pour donner l'électricité à plus de 2,5 millions de Congolais à travers la RDC d'ici 2020, a-t-il soutenu. Sur le même sujet, Justin Bitakwira a mis fin à la polémique autour de la photo postée dans les réseaux sociaux où l'on peut voir de personnes autour de lui exhiber des billets verts. Pour les ministres qui s'est exprimé à la radio Top Congo, l'entreprise angolaise a bel et bien payé l'État congolais et il n'y a pas du tout de détournement dans cet accord. Les élections en République démocratique du Congo se dérouleront suivant le calendrier électoral de la CENI. C'est en ces termes que le désormais ancien ambassadeur de la RDC en Angola, Gustave Beyasikou, a rassuré les présidents angolais, Joao Lourenço, sur les processus électoraux lors de l'audience d'adieu lui accordée par la présidence de ce pays le 8 juin dernier à Luanda. Gustave Beyasikou a quitté Luanda après 2 ans et demi de loyaux services au nom de la RDC auprès de l'Angola. Mais avant de partir, l'ambassadeur Gustave Beyasikou a, à l'issue d'une audience de revoir lui accordée par le président angolais, rassuré que les élections en RDC auront bel et bien lieu à la date prévue par la CENI. Selon l'agence angolaise de presse ANGOP, le représentant de la RDC a aussi fait savoir à la presse qu'il n'existe aucune friction entre les deux pays. Ce, avant d'ajouter que les relations entre Kinshasa et Luanda sont au beau fixe et qu'il n'y avait pas de climat doux amer à craindre. Rappelons que l'ambassadeur Gustave Beyasikou sera remplacé à ce poste en Angola par Didier Kazadi Nyembwe, nommé par ordonnance présidentielle du 14 mai 2018. L'association sportive Club de Kinshasa s'est imposée les dimanches 17 juin 2018 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa face au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi par la marque d'1-0. C'est un match avancé de la 21e journée du play-off du 23e championnat de la Ligue nationale de football, l'INAFoot. L'unique but du match a été marqué par Jean-Marc Moundele Makusu à la 50e minute de jeu. Grâce à cette victoire, l'SV Club se maintient à la 3e place du classement avec 35 points pour 15 matchs joués, alors que le TP Mazembe, après cette première défaite de la saison, se maintient à la 2e position avec 38 points en 17 matchs disputés. La première place est toujours occupée par le Sa Majesté Sangabalende qui compte 39 points plus 29 en 15 sorties. Il s'y est de signaler que le calendrier de la Vodacom Ligue 1 prévoit 2 grosses affiches pour ce mercredi 20 juin 2018. À Lubumbashi, le TP Mazembe reçoit le cercle sportif Mont-Bleu de Bunia et à Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe va offrir son hospitalité à son éternel rival, l'association sportive Vita Club. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titres. Le président de la République poursuit son séjour dans la province du Maniema. Le dimanche du 7 juin, Joseph Kabila a visité l'université Mapon dans la ville de Kindu. À l'occasion, il a exhorté les étudiants à la discipline, la solidité et la loyauté. Le chef de l'État congolais a aussi dévoilé une statue en bronze en son honneur. Une œuvre qui traduit la reconnaissance de la population de Maniema pour la modernisation qu'il y a initiée. L'actualité, c'est aussi la session ordinaire de l'examen d'État édition 2018 qui a débuté ce lundi 18 juin. Plus de 670 000 élèves ont répondu à ces épreuves avec un pourcentage élevé des filles dans toute la RDC. Quelques finalistes rencontrés se sont dit satisfaits du déroulement de ces épreuves. Et puis terminons avec la ville de Mbujimai au Kasai oriental qui fait face à l'épidémie de choléra. En 4 mois, déjà 833 cas enregistrés, dont 104 décès. Le gouverneur de province pointe du doigt la régie des eaux pour la mauvaise qualité d'eau fournie à la population. Alphonse Voïka-Sanji lance un appel à l'aide aux différents partenaires pour faire face à ces défis. Merci de votre attention. L'information est en continu sur BSI TV.
Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre la revue de presse en ligne de ce lundi 18 juin 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre à sa une « Katumbi fausseur, c'est qu'il faut démontrer ». Moïse Katumbi n'a jamais été retiré du système pour son passeport semi-biométrique car depuis le 14 janvier 2018, date de caducité de ce passeport, le système a été reformaté sur le nouveau passeport biométrique. Conclusion, Katumbi voyageait bel et bien avec un passeport bricolé à l'Andiloise alors qu'il détenait les formulaires pour le nouveau passeport qu'il n'a jamais rapporté à l'ambassade congolaise depuis le 20 février 2018. 14 janvier 2018, le passeport semi-biométrique congolais perd sa validité au profit du nouveau biométrique. Le 20 février 2018, Moïse Katumbi se présente à l'ambassade de la RDC à Bruxelles pour en solliciter un. Il lui est remis un formulaire à remplir, puis ramené pour la suite du processus. L'homme repart à la tête de la mette de ses accompagnateurs et ne revient plus, en tout cas, personne ne lui a revu depuis ce jour-là. C'est ce que l'on peut lire encore sur les sites internet de Jeune Afrique, de journaux quinois, Le Phare, Le Potentiel et sur le très katumbiste site belge la libre.be, tous dans leurs éditions de 20 et 20 février 2018. Excite donc la version avancée par les hommes de Katumbi prétendant que sa demande avait été rejetée. Puis cette nuit de mercredi à jeudi 14 juin 2018 à Bruxelles, lorsque Katumbi se fait serrer par la police de frontière belge qui décèle des anomalies sur son passeport. Poursuivant cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit « Attendu au Congrès lors de sa session extraordinaire du Parlement, Joseph Kabila peut surprendre » avec notamment à l'ordre du jour la proposition de loi sur le statut des anciens présidents de la République élus. Tout laisse supposer que le décor de l'avenir politique du Raïs est en train d'être planté. Dans ces deux éditions du jeudi 14 et vendredi 15 juin, Forum de Zas s'est fait l'écho d'une session extraordinaire qui devenait de plus en plus inévitable au Parlement. Depuis vendredi dernier, cette session est désormais un acquis. Les speakers de deux chambres du Parlement l'ont déclaré dans leur discours de clôture de la session ordinaire de mars. Face à l'imminence de cette session, Léon Kengo-Adondo a demandé à ses collègues sénateurs de ne pas quitter la ville de Kinshasa, mais aucune précision sur la date quant au début effectif de la session qui, au regard de la Constitution, ne devrait pas excéder le 30 jours du calendrier. Côté Assemblée nationale, on apprend cependant que le président de la Chambre basse du Parlement, Obé Minakou, a avancé la date du 20 juin comme celle de l'ouverture de la session extraordinaire déjà annoncée. Sans doute que l'on devrait encore attendre des précisions quant à ce. Pas donc impossible que le chose soit tiré davantage au clair au courant de cette semaine qui commence. Toutefois, une autre information est le discours du président de la République prévu au cours de cette même session extraordinaire. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui écrit « Examen d'État 2018, l'émergence de notre pays se prépare avec des cadres compétents », estime Gaston Moussemena. Les épreuves ordinaires des examens d'État qui sanctionnent la fin du cycle d'enseignement secondaire débutent ce lundi 18 juin en RDC. À cette occasion, Gaston Moussemena, ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et PSP, recommande aux finalistes de combattre la corruption et la facilité. Selon le statistique du ministère de l'EPSP, 72 209 candidats des humanités secondaires participent aux épreuves des examens d'État de l'édition 2018. À cela s'ajoutent 5 256 qui affrontent les jurys nationaux du cycle court. Ces épreuves ont été officiellement lancées à Kalemi par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena qui justifie le choix de la province du Tanganyika par les multiples atrocités enregistrées dans cette province à la suite des affrontements entre les communautés bantoues et pygmées. Le gouvernement voudrait montrer par ce geste, note les ministres, que les enfants de toutes les provinces ont la même considération à ses yeux et aussi rassurer toutes les communautés du pays de la nécessité de vivre dans la paix. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs. Coopération et diplomatie. La SADC continue d'accompagner la CENI. La RDC divise la diplomatie belge. Actualité, débat ouvert sur l'éligibilité de Joseph Kabila. Élection 2018, la CENI a pas des géants. L'FCC sort de la maternité électorale ou encore la Russie tranche. À la une, les chantiers, ce parti. Congo Panorama revient sur le pas du président Kabila avec les lancements de chantiers de la nouvelle aérogare de Njili et du port sec de Kasumbalesa ainsi que l'inauguration du siège provincial de la Banque centrale du Haut-Katanga, du gouvernorat de la même province et du complexe immobilier Hypnose à Lubumbashi.
Autre rubrique, Ecofin avec Perenco qui relève sa production, l'FPI et la promotion de la femme et de jeunes, la SONAS et le nouveau marché des assurances, l'OCC et la promotion des exportations. Congo Profond, votre magazine, vous propose le merveille de la modernité à Bunia, ainsi que les activités trépidantes du Lualaba. Congo Panorama 28, c'est aussi l'éditorial intitulé La Pierre. L'éditorialiste Yvon Ramazani revisite l'œuvre de Joseph Kabila pour la reconstruction et la modernisation de la RDC et réitère l'appel du chef de l'État à tous ses compatriotes pour y participer. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.